RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. 5h39 sur RMC. Attention ce soir, nouvel épisode de l'Olympico. La story sport. Ce soir, 21h, Licia Foudala, l'Olympique lyonnais va recevoir l'Olympique de Marseille en match en retard de la 14e journée au Groupama Stadium. Et cette affiche, Licia, nous fait forcément penser à un certain Dimitri Payet. C'était le 21 novembre, 4e minute, le capitaine marseillais est victime d'un violent jet de bouteille, encore un après Nice en août dernier. Autant dire que mentalement, ça laisse des traces. Honnêtement, ça a été, on va dire, mentalement compliqué, parce que c'est vrai que c'était la deuxième fois. La plupart des épreuves compliquées que j'ai vécues m'ont toujours servi. J'ai toujours su en tirer le positif, même si là c'était plus compliqué. Bon, on a de la chance, il relativise le sage Payet et appelle toujours au calme et à la raison. Nécessaire de rappeler quand même qu'il a dû rassurer ses enfants et leur expliquer pourquoi papa était le mal-aimé de cette Ligue 1, pour avoir eu le malheur de savoir tirer les coups de pied arrêtés et de provoquer un peu l'adversaire aussi. Résultat, Lyon s'en sort avec un petit point en moins. Ce match a joué à huis clos, mais à domicile. Plutôt pas mal en sol, même s'il compte une armée d'absents qui ouvre un boulevard aux Phocéens pour narguer son ennemi et aller chercher la 2e place du classement. Mais il y a toujours une rivalité entre Marseille et Lyon. Ça date surtout des années 2000. Pourquoi ? Parce que l'OL a régné pendant 7 ans sur le championnat de France, qu'après cette hégémonie lyonnaise, c'est le mastodonte Paris Saint-Germain qui s'est retrouvé bien trop au-dessus pour être rejoint. Alors entre Lyon et Marseille, on se bat pour le titre de 2e meilleur club français, pour une place en Ligue des Champions. Surtout, ce statut peut faire d'une des deux villes la 2e ville de France et la capitale de la moitié sud du pays. Donc l'opposition est autant sportive que culturelle. Ajoutez à cela le fait que les deux soient des Olympiques et vous aurez le cocktail d'une rivalité parfaite que certains nommeront Olympico, histoire d'en faire une marque, un rendez-vous incontournable. En plus, ils jouent tous la carte du choc à fond. Ouais, cette confrontation, elle laisse de sacrés souvenirs. C'est une bagarre générale en 2018, une poupée de Mathieu Valbuena qui a connu les deux institutions pendues à une potence dans les tribunes en 2015, des banderoles, des insultes et des clashs en série entre les dirigeants. D'ailleurs, à ce jeu-là, le président rhodanien Jean-Michel Aulas est imbattable, souvent accusé de mauvaise foi. Avec lui, c'est simple, c'est jamais Lyon, c'est l'autre. Comme ce soir du jet de bouteille où pour lui, la victime est à 2 doigts de s'appeler l'Olympique lyonnais. Bon, par contre, ce qui en fait a créé le trouble, c'est que la réaction de Marseille a été extrêmement vigoureuse, pour pas dire autre chose. Champion incontesté de la mauvaise foi. Quand même. Là, il n'est pas 2e, il est champion de France. Oui, exactement. Ligue des champions. Même. OL-OM, c'est donc une bataille sur et en dehors du terrain, un combat psychologique avant tout, un engouement entre deux publics fougueux, un match plus redouté que face à Paris pour les Marseillais, plus attendu que face à Saint-Etienne pour les Lyonnais. Ce soir, ils auront tout le loisir de jeter les bouteilles sur leur écran de télévision, en gardant bien en tête, comme on l'entend souvent, qu'il n'y a qu'un seul Olympique. Reste à savoir lequel. Oui, réponse... Une partie de la réponse ce soir, ne mettons pas trop d'enjeux ce soir. Et puis, on espère que bientôt, d'une part, les jauges seront levées et puis que le public sera à peu près calmé, qu'on reverra du monde au stade, que ce soit au Vélodrome ou au Groupama Stadium pour ces Olympicos, comme on dit maintenant, parce que c'est quand même mieux quand il y a du public et du public qui sait respecter Tout à fait. les acteurs, évidemment. Merci Licia pour cette story sport.